Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le bien-être psychologique est la clé du bien-être au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Le bien-être au travail est une chose bien plus complexe que l'on peut parfois penser. En effet, il existe 4 types de bien-être. Le premier, c'est le bien-être psychologique, le sujet de cet épisode. Et c'est un état de satisfaction interne et de fonctionnement optimal au niveau de la pensée et du comportement. Ensuite, il y a le bien-être émotionnel. Ça, c'est la capacité à gérer efficacement ses émotions et à maintenir une attitude positive. Vient ensuite le bien-être physique, santé et vigueur du corps à travers l'exercice, la nutrition et le repos. Ce bien-être, on le connaît bien. Et enfin, le bien-être social, c'est la qualité des relations et interactions avec autrui au sein de la communauté. Eh bien, dans le sondage LinkedIn réalisé sur mon profil auprès de 3325 personnes, il y a des perspectives intéressantes qui ont été révélées. Selon ce sondage, vous êtes 42% à considérer que votre bien-être psychologique est l'élément le plus important à améliorer, suivi par le bien-être émotionnel à 29%, le bien-être physique 17% et le bien-être social 12%. Ces résultats soulignent l'importance cruciale du bien-être psychologique dans le milieu professionnel. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un grand nombre de vos commentaires sur mon profil LinkedIn, le lien est fait entre ces 4 bien-être. Et oui, que ce soit en positif ou en négatif, il est impossible de dissocier ces 4 éléments, car nous ne faisons qu'un. Cela étant dit, le fait que le bien-être psychologique arrive très largement en tête montre clairement que c'est sans aucun doute le sujet qui a été le moins traité durant les années passées, probablement du fait qu'il est encore trop souvent tabou. Et pourtant, le bien-être psychologique englobe plusieurs aspects de notre santé mentale, notamment notre capacité à gérer le stress, notre niveau de satisfaction et notre motivation. Dans un environnement de travail, cela se traduit par la capacité à relever des défis sans se sentir submergé, à maintenir une perspective positive et à cultiver un sentiment d'accomplissement. Lorsque les salariés se sentent psychologiquement bien, ils sont généralement plus engagés, plus productifs et plus innovants. La semaine dernière, une étude alarmante a été révélée. Selon cette étude réalisée par Fiverr, 85% des travailleurs ont déjà ressenti des symptômes du burn-out. C'est absolument énorme. Alors les entreprises qui reconnaissent l'importance du bien-être psychologique tendent à avoir des employés plus satisfaits et plus loyaux, mais surtout plus performants. Et oui, un environnement de travail soutenant la santé mentale peut réduire l'absentéisme, améliorer la rétention des salariés et augmenter la productivité. De plus, un personnel psychologiquement sain est mieux équipé pour gérer les situations stressantes, favorisant ainsi un milieu de travail plus harmonieux et collaboratif. Et oui, la vie professionnelle peut être stressante, nous le savons bien, c'est évident. Pour autant, pour la grande partie d'entre nous, nous ne sauvons pas des vies tous les jours. Prendre les choses avec calme et distance est tout de même plus agréable. Alors pour améliorer le bien-être psychologique au travail, les entreprises peuvent adopter plusieurs stratégies. La première, encourager la communication ouverte, c'est-à-dire créer un environnement où les salariés se sentent à l'aise de partager leurs préoccupations et leurs idées. Lever le tabou de la santé mentale, c'est la première étape pour améliorer le bien-être psychologique de façon collective. Ensuite, il est possible de promouvoir l'équilibre vie privée, vie professionnelle, encourager des horaires de travail flexibles et la prise de congés pour éviter l'épuisement professionnel. Cela passe aussi par le changement de certains comportements, tout simples, comme cesser d'envoyer des emails en dehors des horaires de travail, par exemple. Et oui, le bien-être psychologique passe aussi par ces petites choses toutes simples. Et enfin, les entreprises peuvent fournir des ressources de soutien en santé mentale. Offrir des services tels que des séances de conseil ou des programmes de gestion du stress. Comme je le dis souvent, un escalier, cela se nettoie toujours par le haut. Mettre en place une véritable politique autour du bien-être psychologique permet de passer un message fort auprès des salariés qui, n'en doutons absolument pas au regard des résultats du sondage de la semaine dernière, seront des acteurs très motivés de cette stratégie. Les résultats du sondage LinkedIn mettent en évidence une tendance claire. Le bien-être psychologique est perçu comme la pierre angulaire du bien-être global au travail. En investissant dans la santé mentale de ses salariés, les entreprises ne se contentent pas de favoriser un environnement de travail positif, elles construisent également une base solide pour les succès du futur.
Les chiffres concernant la santé mentale s'enchaînent depuis des années et sont à chaque fois plus inquiétants. Je n'espère qu'une seule chose, c'est que cet épisode que vous écoutez ou que vous regardez motive quelques personnes pour parler avec leurs collègues de ce sujet. C'est comme cela que nous progresserons, je n'en ai aucun doute. Je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Justement, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, histoire de faire connaître ce sujet. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.